Classe de 4e, chapitre Triangles semblables et théorème de Thalès. Prouver que les triangles sont semblables. Alors, tout de suite, on se dit, pour pouvoir savoir si les triangles sont semblables, on a deux façons de faire. Soit on connaît tous les angles et on peut regarder qu'ils sont égaux. À ce moment-là, les triangles sont semblables. Soit on connaît toutes les longueurs de côté et on peut regarder que les longueurs de côté sont proportionnelles. À ce moment-là, c'est des triangles semblables. Sauf qu'ici, on a bien deux angles, donc le troisième possible ici, en calculant, en utilisant la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Mais ici, il nous manque deux angles, donc on ne peut pas connaître les autres mesures. Ce n'est pas en sachant tous les angles qu'on va y arriver. Ce n'est pas en sachant non plus toutes les longueurs, puisqu'on ne connaît pas cette mesure-là, et qu'ici, on ne connaît pas celle-ci. Par conséquent, on va mélanger un petit peu et on va réfléchir, on va chercher dans les propriétés. On a une propriété qui nous dit, si je connais un angle et les deux côtés de cet angle, alors je peux regarder pour trouver quelque chose, un triangle semblable, pardon. Il suffit que l'angle ici et l'angle ici soient égaux et que les deux côtés ici et là soient proportionnels. Alors, donc, première question que je vais me poser, c'est quelle est la mesure de cet angle ici? Est-ce que l'angle en D fait aussi 27 degrés? Alors, je calcule l'angle en D. Je me positionne dans le triangle DEF. Je sais que dans ce triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Et je traduis avec les noms des sommets ce que ça signifie. Eh bien, l'angle D, c'est-à-dire FDE, pardon, plus l'angle F, c'est l'angle EFD par exemple, plus, alors DF plus l'angle EFED par exemple, fait 180 degrés. Je remplace par ce que je connais, donc ça c'est l'angle D que je cherche, plus l'angle en F 101 degrés, plus l'angle en E 52 degrés, ça doit faire 180 degrés. Donc l'angle en D plus 153 degrés, pardon, ça fait 180 degrés. L'angle D, pardon, FDE, l'angle FDE fait 180 moins 153 degrés. L'angle FDE fait 180 moins 150, eh bien 30 degrés, 30 moins 3, 27 degrés. Voilà l'angle FDE. C'est le même que l'angle A. Je remarque que l'angle FDE, du coup, c'est la même mesure d'angle que l'angle BAC, l'angle en A. D'accord? Donc maintenant, je regarde, est-ce que ces côtés ici sont proportionnels à ceux-là? Donc, je vais écrire les côtés, je vais faire un tableau de proportionnalité, et je vais écrire les côtés sans m'embrouiller. Donc, d'abord, les angles, les côtés du triangle ABC. Voilà, ABC. Ici, DEF. Puis, je les mets dans l'ordre croissant. Donc, dans l'ordre croissant, j'ai d'abord 6,4, puis 8. Ce qui signifie que c'est DF qui va être proportionnel à AC si ça marche, et pas DF et AB, contrairement à ce que c'était positionné. Alors maintenant, je regarde, est-ce qu'il peut y avoir un coefficient de proportionnalité? Pour savoir, je vais faire 6,4 divisé par 4. Donc, je prends ma calculatrice, tout simplement. Je ne sais pas si on y voit quelque chose, oui. Alors, 6,4 divisé par 4, ça me fait 5 huitièmes, c'est-à-dire 1,6. Et puis, je vais prendre l'autre, 8 divisé par 4, 5. 8 divisé par 5, combien ça fait 8 divisé par 5? 8 divisé par 5, ça me fait 8 cinquièmes comme tout à l'heure, c'est-à-dire aussi 1,6. Donc c'est bien un tableau de proportionnalité. On passe de l'un à l'autre en multipliant par 1,6. Donc les côtés des angles D et A sont proportionnels.
Donc les côtés des angles D et A sont proportionnels, les angles sont de même mesure, donc les triangles sont semblables. Les triangles DEF et ABC sont donc semblables. J'espère que c'est bien compris. J'ai appliqué la propriété du livre qui dit si on a deux triangles qui ont un angle égal et deux côtés proportionnels, eh bien ça veut dire que ces triangles sont semblables. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Continuez à bien vous entraîner.